Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne. Dans cette vidéo, je mentionnerai problèmes courants que les camions Ford F-150 de 2009 à 2014 sont susceptibles de rencontrer. Numéro 1. La lunette arrière de certains de ces camions a tendance à se briser lorsque le dégivreur est activé par temps froid. Numéro 2. Certains modèles de 2010 à 2014 ont été rappelés aux États-Unis parce que les bornes du fusible de la pompe à carburant à l'emplacement numéro 27 ont tendance à surchauffer et à établir un mauvais contact. Par conséquent, la pompe à carburant ne s'allume pas et le moteur ne démarre pas, ou le moteur peut caler pendant la conduite en raison d'un manque de carburant. La réparation consistait à déplacer le fusible de la pompe à carburant à un autre endroit et à installer un fusible aux bornes plus grandes. Le numéro de pièce du kit de relocalisation s'affiche à l'écran. Numéro 3. Certains moteurs EcoBoost de 3,5 litres ont tendance à crachoter lorsqu'ils accélèrent rapidement. La cause la plus fréquente est l'accumulation de condensation à l'intérieur du tube d'admission d'air après que l'air a traversé le refroidisseur d'air de suralimentation. Ce problème est plus prononcé dans les climats humides. Cette condensation s'accumule lorsque vous roulez à des vitesses de croisière sans appuyer sur la pédale d'accélérateur. Cette condensation se transforme en eau et lorsque le conducteur accélère rapidement, cette eau est aspirée à l'intérieur du moteur, le faisant hésiter et crachoter. Si une grande quantité de liquide pénètre dans le moteur, cela le fera passer en mode mou. Numéro 4. L'appareil à gouverner électrique de certains de ces camions est sujet à des dysfonctionnements et à des pannes prématurées et doit être remplacé. Numéro 5. La pompe à vide de certains des moteurs EcoBoost de 3,5 litres est susceptible de subir une défaillance prématurée. La pompe à vide défaillante commence à faire du bruit et finit par cesser de fonctionner, ce qui rend la pédale de frein difficile à enfoncer. Numéro 6. Certains modèles 2013 et 2014 ont été rappelés aux États-Unis parce que le joint arrière du maître-cylindre de frein est susceptible de tomber en panne, provoquant une fuite de liquide de frein à l'intérieur du cerveau-frein. Le liquide de frein qui a fui à l'intérieur endommage le cerveau-frein et la pédale de frein devient très difficile à enfoncer en raison de la perte d'assistance au freinage. Numéro 7. Les collecteurs d'échappement de certains de ces camions ont tendance à se fissurer, provoquant des fuites d'échappement. Une façon de résoudre ce problème consiste à remplacer les collecteurs d'échappement fissurés par des collecteurs d'échappement en acier inoxydable de haute qualité. Les entêtes en acier inoxydable ne se fissurent pas et donnent au système d'échappement un son plus profond. Numéro 8. La transmission automatique de certains de ces camions est susceptible de développer des conditions de changement de vitesse difficiles entre la première et la deuxième vitesse. Certains modèles 2011 et 2012 ont été rappelés aux USA en raison d'un risque de rétrogradation de la transmission en première quelle que soit la vitesse du véhicule. La reprogrammation du module de contrôle de puissance tend à résoudre ces problèmes. Ce sont problèmes courants que les camions Ford F-150 2009 à 2014 sont susceptibles de rencontrer. Passe une bonne journée.